Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous présente une recette super simple à réaliser. C'est une recette, je dirais, entre la pizza, le sandwich, ce que vous voulez. Moi j'ai pas vraiment trouvé de mots pour identifier cette recette, mais au final, au niveau du goût, franchement les enfants l'ont adoré. Il est sorti du four, ils étaient impatients de le manger. Et ils l'ont fini de suite de toute façon. Donc franchement, c'est une tuerie. Il faut vraiment que vous testez cette recette. Et c'est une recette que vous pouvez varier avec mille et une façons pour la garniture. Moi aujourd'hui, j'ai utilisé des tranches de salami avec des tranches de blanc de poulet et du fromage. Et c'était franchement super bon. Même moi, qui ne suis pas fan de salame et tout ça, j'ai vraiment aimé le goût, c'était vraiment très très bon. Mais vous pouvez faire la garniture de votre choix, poulet, hachis, pommes de terre, épinards. Vraiment, le choix est illimité. C'est une recette super super pratique. Et c'est surtout la pâte en fait qui est magique, je dirais ça comme ça en fait. Si je devrais décrire cette recette, c'est surtout la pâte en elle-même qui est parfaite. Donc dans mon saladier, je verse une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à café de sel. Ensuite, je rajoute un sachet de levure boulangère. Voilà, je verse ma levure déshydratée. Donc pour info, mon sachet pèse 7 grammes. Vous êtes nombreux à me demander la quantité du paquet. Ensuite, je verse un petit verre de lait tiède. Mes petits verres mesurent 125 millilitres. Ensuite, je mets un petit verre d'huile. Et en dernier, je rajoute un petit verre, pareil, 125 millilitres d'eau chaude, car mon huile n'est pas réchauffée, donc il faut qu'au final on obtienne un liquide quand même assez tiède pour pouvoir activer rapidement la levure. Donc je mélange bien le tout jusqu'à que le sel, le sucre et la levure a bien fondu. Ensuite je rajoute progressivement ma farine. Je le répète dans chaque recette, en fait la farine il faut toujours la rajouter progressivement, jamais la mettre d'un seul coup, car sinon vous aurez beaucoup de mal à la rattraper, surtout si vous êtes débutante. Mais cette recette, vous pouvez la tester, même les débutantes, en fait, c'est une recette quasiment inratable. Et là, je l'ai spécialement fait à la main pour vous montrer que c'est très bien, c'est faisable aussi à la main. Pas forcément du robot. Certes, si vous avez un robot pâtissier, ben, là c'est le top, hein, on va pas se cacher que c'est la facilité, le robot. Mais c'est une pâte qui est tellement facile à manier que vous pouvez la faire facilement à la main aussi. Mais une fois que la pâte se ramasse, rajoutez la farine progressivement. Le but étant d'obtenir une pâte qui est quand même assez collante. Je le répète tout le temps. À force, vous devez savoir, je me répète, mais bon, je préfère quand même le rappeler pour les personnes qui viennent de tomber sur ma vidéo pour la première fois. Si vous voulez avoir un résultat moelleux après la cuisson, il faut toujours avoir une pâte qui est légèrement collante. Il faut jamais faire une pâte qui est très dure dès le départ, sinon bah, vous n'aurez pas un résultat moelleux. Là voilà, la texture qu'on doit avoir. Donc mon paquet de 1 kg, bah, il me restait le fond, c'est-à-dire à peu près un verre d'eau en plus. Donc je n'ai pas utilisé la totalité du paquet. Il est très important d'obtenir une pâte qui est assez souple. Voilà. Donc je la recouvre et je la laisse lever au moins 30 minutes, c'est suffisant. C'est pas une pâte qui a besoin de lever beaucoup, donc voilà. Je farine ma table ou mon plan de travail, hein, c'est comme vous voulez. Je verse ma pâte en une seule fois. Comme je l'ai dit, c'est une recette très très pratique. Donc il ne demande pas beaucoup de travail, pas beaucoup de façonnage. C'est vraiment super simple à réaliser. Là, j'enlève l'excédent de farine. J'ai formé une boule grossièrement. Et là, je vais l'étaler en forme de carré à l'aide de mon rouleau de pâtisserie. C'est une pâte très souple, comme vous le voyez, elle est très facile à manier. Pas besoin de l'étaler très finement, ni épais. 0,5 cm, c'est suffisant. Voilà, comme ceci. Et là, sur la surface, je mets rien du tout, mis à part ma garniture. Donc pas besoin de beurre, pas besoin de crème, rien du tout. Et là, à ce stade, vous pouvez mettre la garniture de votre choix.
Il y a mille et une façons de garnir de cette façon, donc franchement c'est une recette, je pense que vous allez être nombreux à l'apprécier. Vous faites ça et puis une salade avec et franchement le repas est fait. Ça change de l'habitude. Et moi c'est surtout le côté simple qui m'a vraiment bluffé dans cette recette. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous aurez pensé de cette recette. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires. Voilà, et sur le dessus, j'ai mis des tranches d'emmental. Vous pouvez utiliser le fromage de votre choix, bien sûr. Vous pouvez très bien rajouter des fines rondelles de tomates. Vraiment, je vous dis, hein, la garniture, c'est le libre choix pour tout le monde, selon vos goûts, selon ce que vous avez à la maison. J'ai vraiment voulu attirer votre attention sur la simplicité de la recette, la technique et surtout la pâte en fait. C'est une pâte vraiment magique. Voilà, une fois que j'ai mis toutes mes tranches de fromage, je vais former mon rouleau. Comme vous le voyez, c'est une pâte très souple. Voilà, donc je la roule sur elle-même, mais pas serrée, vraiment normale, comme ceci. Là, j'enlève l'excédent de farine sur ma table. Je vais transférer ma pâte sur ma plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et je vais la laisser reposer au moins 15 minutes, recouverte avec un torchon. Et pendant ce temps, je vais préchauffer mon four à 200 degrés. Bien recouvrir le temps de repos pour pas que la surface durcisse. Voilà, j'ai soudé légèrement les bords. Et là, au bout de 15 minutes, on peut mettre la dorure et l'enfourner. Donc pour la dorure, je vais utiliser un jaune d'œuf que je rajoute une cuillère à café de lait pour rendre le jaune d'œuf plus liquide et plus facile à étaler. Je badigeonne toute la surface ainsi que les côtés avec le jaune d'œuf. Voilà. Et je peux l'enfourner à 200 degrés pour environ 20 à 25 minutes. Mais comme je le dis tout le temps, ça dépend de votre four. C'est une cuisson à surveiller. Donc là, comme vous le voyez, moi le dessus et le dessous, il y a une très jolie dorure. Donc je peux le sortir du four. Et dès la sortie du four, je le recouvre d'un torchon propre. Donc je le laisse tiédir de cette façon. Comme ça, il va être encore plus moelleux. Et là, je passe à la découpe car mes enfants étaient impatients de le goûter, car je vous raconte même pas l'odeur qui se disperse à la maison pendant la cuisson. C'était vraiment un pur régal. Donc moi, je l'ai coupé encore chaud. Donc l'idéal, ça serait tiède. Là, comme vous allez le voir, le fromage, il est encore coulant à l'intérieur, bien fondu. Je vais vous couper une part pour vous montrer l'intérieur de plus près. Voilà, donc comme j'ai dit, vous pouvez très bien l'accompagner d'une salade. C'est super bon. Voilà, j'espère que c'est une recette que vous avez appréciée. J'ai hâte de lire vos commentaires, donc dites-le moi, ça sera vraiment un plaisir de lire vos commentaires. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait, ainsi qu'à activer la petite cloche. Comme ça, vous aurez une notification dès que je publie des nouvelles recettes. Et c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Bye bye.